Bonjour Agron, merci d'être présent aujourd'hui pour ce podcast LJS Mérin. Agron, donc tu es candidat aujourd'hui sur la liste Liberté, Justice Sociale à Mérin pour les élections municipales du 23 mars prochain. Bonjour David, merci pour l'invitation. Évidemment, je suis candidat, comme tu l'as dit, avec LJS sur Meran pour le conseil municipal. Et donc, J'ai 43 ans. oui, Je suis habitant de Meran depuis 1999. Je suis père de trois enfants. excellent. Et depuis. Tu habites dans quel quartier par exemple Alors aujourd'hui? actuellement, j'habite. Au départ, j'ai habité à Meran Village. Mhm. Et puis depuis 6 ans maintenant, j'habite dans le nouveau quartier des Vergers, D'accord. qui est quelque chose de superbe, magnifique, et c'est un quartier vraiment réussi. Mhm. Pour ma part, on a un grand calme, on a une assez grande sécurité, je pense, pour la vie quotidienne. Mais il Et manque certaines choses encore, hein. On évidemment, hein, parlait. comme tout dans la vie, comme dans la vie, Il c'est manque, jamais tu m'as dit, des parfait. places de crèche encore Voilà, en plus. Il exactement. manque d'un bon commun parce Voilà. qu'on a pour le quotidien et la qualité de vie des habitants dans le quartier. Qu'est-ce qui nous manquait encore? Alors, Les parcs à chiens oui, aussi. exactement. Et puis, des problématiques, c'est l'école des Vergers aussi, parce que il n'y a pas assez de place pour tous les habitants qui Ah vivent bah, dans qui le sont quartier. vergers, voilà. Donc, Voilà, ok, qui ok. sont vergers. Moi, je Mhm, connais des personnes qui habitent en face de l'école mhm. et ils emmènent les enfants à Mera Village à l'école, hein. Et pourtant, ils habitent vraiment en Dans face les de l'école. vergers, ouais. Ouais, en D'accord, face de ok. l'école. Donc, là aussi, il y a quelque chose à faire. Puis la problématique des places de crèche, ça touche les vergers, mais tout Mera aussi, parce que Bien sûr, ça, c'est clair, ça, voilà. je pense il y a des choses à faire. On va travailler dans ce sens-là également, ça c'est clair. Et Exactement. puis, donc voilà, LJS, c'est des projets concrets. Puis ces thématiques qu'on a soulevées, voilà, font partie aussi de nos projets. On va en discuter plus amplement plus tard. Également, pourquoi aujourd'hui tu as souhaité t'engager en politique de manière générale? Alors, sachant que je vis depuis 1999 dans la commune de Mérin, Mhm. j'ai vu énormément d'évolution depuis de Mérin. Et puis, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la jeunesse. En partant de ma propre expérience Mhm. dans ma jeunesse, euh, un des projets qui me tiennent à cœur, c'est de créer des espaces d'études Mhm. à Mérin. Par exemple, une bibliothèque Mhm. pour les étudiants du quartier. Euh, ça éviterait des déplacements aux jeunes d'aller au centre-ville et Ouais, de des faire déplacements inutiles au inutile final, ouais. exactement Parce que pour c'est vrai, aller. on n'a pas d'espace d'études, en tout cas, adapté aux étudiants. Donc, on a une bibliothèque municipale qui est toute petite quand même aujourd'hui, Tout à fait. qui sert surtout pour les écoliers, on va dire Mhm. aujourd'hui, qui pour eux, c'est adapté, mais pas pour des étudiants qui sont au collège, à l'école de commerce ou à l'université aussi. Donc, on a besoin d'espaces d'études, je pense, plus modernes, avec des cartes de service, des cartes multiservices, comme on sait, pour accéder à des box, pour travailler en groupe, à des imprimantes, pour imprimer certaines choses, réserver des places en ligne, Exactement. travailler dans le calme, Et puis avoir simplement, voilà. avoir des outils nécessaires pour Mhm. des outils numériques et tout ça pour mener à bien leur étude. Et ça permettrait également que ça les regroupe au sein d'une institution, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, Dans un lieu, d'un ouais, lieu, on aurait tous les exactement, Mérinois qui se qui serait réunissent, là. oui. Puis en plus de ça, ça permettrait de les encourager aussi à profiter des commerces locaux Ouais, et bien à sûr. se regrouper tous ensemble, même s'ils viennent de différents domaines d'études, bah, ils se retrouvent sur le même lieu. Mhm. Et puis pour les échanges, il y a il peut y avoir que des avantages. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est super important moi je me rappelle dans ma jeunesse, dans mes études, on devait se déplacer à l'Unimail, aux universités et tout Bien ça. sûr, c'était pareil pour moi, ouais. Voilà, donc c'est pas évident, Et puis on hein. consommait dans les restaurants qui étaient à Voilà, côté de tout à fait. l'université et tout. Donc là, ça nous évite des déplacements. Donc perte de temps également pour l'étudiant. On lui crée un confort pour pouvoir étudier dans un cadre serein, tranquille, et puis pour ses études. Et également, ça permet aussi de consommer localement, quoi. Localement, évidemment. Et Ouais. puis, ils pourraient en dehors des études, à la fin des études, par exemple, de se regrouper, Mhm. ce qui ferait que
des étudiants de Mérin. Mhm. Dans les autres universités, dans les autres endroits, c'est peut-être les élèves, les étudiants viennent de différents endroits. Là, ça permettrait de faire un, un groupement de tous les élèves, enfin, d'une partie des élèves de la ville, de la commune de Mérin. Donc, ça peut faire des Et, échanges. et ce projet, il est d'autant plus important que maintenant, on va bientôt accueillir en 2029 donc, une école de culture générale et un Tout à fait. collège aussi sur le territoire amérin. Donc, on en aura encore plus besoin de cet espace Il y aura une d'études, plus quoi. grande demande, encore en raison de plus. Mhm. Et puis, à nouveau, il y aura, à mon avis, il va y avoir les infrastructures autour du collège qui vont Bien être sûr. créées. Mhm. Et à nouveau, ça permettra encore des échanges, que ce soit avec les commerces, que ce soit avec le reste des Bien habitants. sûr. Et c'est super, super important. En tout Ouais, cas, c'est très bien. la raison pourquoi ça me tient à cœur, Et ce projet. et il y avait un autre projet qui te tenait à cœur aussi, qui est en lien aussi encore avec l'éducation. Tout à Donc, fait. bon, il faut savoir aussi, pour les gens qui nous écoutent, qu'au niveau municipal, on est quand même assez limité en matière d'éducation de proposer des projets, puisque c'est une compétence plutôt cantonale et même fédérale en fonction des niveaux. Mais là, on avait une bonne idée, en Alors, tout cas avec le deuxième LGS. projet, justement, qui me tient à cœur, le deuxième projet de LGS, c'est les ateliers extrascolaires pour les étudiants de 12 à 18 ans. Parce qu'encore une fois, je reviens sur ma propre expérience, hein, dans mes débuts Mhm, du domaine professionnel. À l'époque, mon CV était quasiment vide, hein. Donc là, l'idée, c'est de créer des ateliers extrasolaires. On mhm. a la chance d'avoir une zone industrielle à Mérin qui est assez vaste et complète Bien sûr, on a de énormément différents d'entreprises, des PME comme d'entreprises, des exactement, multinationales. multinationales comme CERN et En plus, oui, on a aussi le le CERN. CERN, Ouais, ouais. exactement. Et ces ateliers, ça permettrait aux jeunes de développer, de créer un petit bagage de début. Une première expérience professionnelle Exactement. Et puis dans de différents domaines en et même temps, découvrir différents domaines. découvrir Voilà. d'autres domaines. Et ces ateliers sont déjà courants en Europe, hein. Et ça existe à Paris, à Berlin, à Zurich, Mhm, en Arménie, en Albanie, à Kiev. mhm, Et c'est quelque chose qui est déjà lancé et que ça marche très bien. mhm. Donc, ça permettrait à nos jeunes étudiants d'ouvrir un plus vaste espace de leur expérience professionnelle. Donc, de leur donner première expérience professionnelle, Tout à d'être fait. au contact des entreprises Des également, entreprises. directement, et également à quels domaines sont concernés. Donc, je crois que tu me parlais de métiers de demain plutôt, enfin, Oui, tout à fait. aujourd'hui, enfin, qui sont actuels, et également pour demain. Donc, des métiers dans lesquels on aura également des pénuries, enfin, une demande, une forte demande. Exactement. Donc, les domaines concernés, c'est les métiers de demain, comme tu viens de dire, le programme 2D, le 3D, Les animations les 3D, animations le 3D, la coding. musique, la Oui, robotique. oui, oui, oui. Donc, tout ça, c'est des métiers de demain et même actuels. Et ça permettrait aux gens, aux jeunes étudiants de faire le premier pas de leur expérience et de commencer à créer un petit bagage dans leur CV Et de puis début. s'intéresser d'abord en Tout fait à fait. à ces métiers-là qu'on n'enseigne pas dans les écoles primaires ni dans Primaire. les écoles de manière générale, ces métiers-là. Donc ça leur permet de découvrir ces métiers, s'y intéresser et pourquoi pas justement avec des cas pratiques justement dans ce centre de formation et les différents ateliers de découvrir, d'avoir une première expérience professionnelle, une première ligne sur le CV pour eux qui vont entrer dans le monde actif prochainement. Tout à fait. Ça leur permettrait aussi, ça les aiderait à développer leur expérience et puis leur aspect critique des métiers, des différents métiers. Mhm, Ça les pousse à devenir des acteurs dans les domaines, dans les métiers du demain mhm. et de leur avenir. Et c'est le plus important. Et aujourd'hui, on sait que, comment c'est important justement de s'adapter, continuer, avoir une formation continue dans tous les métiers qu'on fait, parce que le métier change aussi, évolue avec les nouveaux outils qu'on a technologiques, l'évolution technologique. Donc c'est d'autant plus important pour notre jeunesse, qui est notre avenir aussi, de découvrir ces métiers-là et d'avoir une bonne base en tout cas dans ces différents domaines. Alors justement, vu qu'on vit dans un monde qui se développe constamment, que ce soit par exemple, comme j'ai dit au début, la ville de Mérin, elle fait un développement constant, des changements assez rapides.
Donc ces deux projets, ça permettrait de préparer la jeunesse à suivre le mouvement des développements dans l'aspect pratique quotidien. Et puis l'atelier extrascolaire, ça permet en même temps aussi justement de suivre l'évolution des métiers parce qu'on va, ça, pour ma part, et ce qu'on voit tous les jours, c'est le développement, il va super vite. Donc, Bien sûr, bien sûr. raison de plus pour avoir tous les outils et les emplacements ou les endroits nécessaires pour être le plus prêt à Et, forger ses expériences j'allais dire, professionnelles. Mérin est vraiment adapté pour ce type de projet, ce centre de formation, étant donné qu'on a cette belle zone industrielle avec une variété d'entreprises qui sont présentes. Comme tu disais, le CERN, on a également l'aéroport et pourquoi pas le casino aussi, qui sont des acteurs importants et qui permettraient de collaborer avec ce centre de formation pour partager une expérience professionnelle de la part de toutes ces entreprises euh, pour ces jeunes étudiants et également mandater ce centre de formation pour des cas concrets sur lesquels travailleront directement Tout à les fait. Puis, étudiants. encore une autre chance qu'on a, c'est que dans la zone industrielle de Mera, il y a des entreprises internationales aussi. Ouais, Donc, ce qui fait exactement. que ils seront confrontés à des manières ou de façons de travailler différentes. Donc, faire participer toutes ces entreprises avec la proximité d'un atelier extrascolaire, ça peut que rapporter un bagage et enrichir leur préparation pour les métiers de demain, pour leur avenir. Merci Agron, merci pour la présentation de ces projets. On vous invite à découvrir toute la liste de nos projets sur notre site internet et puis nous rencontrer également sur nos différents stands qu'on aura tous les samedis au centre commercial de Mérin sur la place des 5 continents et également dans vos quartiers aussi, les Vergers, Cointrin, Citadelle, Matignon. On va passer un peu partout pour échanger avec la population. Voilà. LGS, c'est des projets concrets, comme on a dit, et qui sont justement quantifiables, c'est-à-dire que la population pourra voir si on aura réalisé ces projets et tenu nos promesses sur les 5 ans, et voilà, et juger par eux-mêmes de notre efficacité. Merci à toi. Plein succès à toi pour le 23 mars, et puis voilà, n'oubliez pas de voter la liste 7 au conseil municipal le 23 mars 2025. Merci beaucoup. Merci à toi, David. Bonne journée, ciao. Bonne journée. Au revoir.